Jésus. Que la grâce et la paix de Dieu soient le partage encore ce jour. Je vous salue tous dans le nom merveilleux de Jésus-Christ Nazareth. Ce que je souhaite, c'est que soyez tous bénis, qu'il n'y ait pas de ceux qui se sentent rejetés, se sentent rejetés. Alléluia. Que nous soyons des hommes et des femmes amour, que nous puissions prendre soin l'un de l'autre, ne pas être indifférents. Amen. Dieu est bon et merveilleux. Et c'est ce qu'il nous demande chaque jour. Dans ce matin, nous sommes là pour rendre un culte à Dieu. Déjà cela, être agréable avec sa soeur, son frère, c'est rendre un culte à Dieu. Être conforme à la parole du Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit Dieu. Seigneur, nous sommes là ce matin pour faire rendre ce culte. Merci Jésus. Je suis tardé, je vais demander de votre goût afin que nous puissions remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Car avec Dieu, nous faisons des espoirs. Merci Seigneur. Je bénis aussi ceux qui sont sur Zoom. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Merci sans plus tarder, je laisse la place à mes frères et sœurs pour ce moment de l'adoration. Soyez bénis au nom de Jésus. Bonjour à tous et à toutes. Vous allez bien? Ça va grâce à Dieu? Est-ce que vous allez bien? Gloire à Jésus, merci Seigneur. Je veux bénir l'Éternel parce qu'il est bon, il est merveilleux, il est excellent notre Dieu, n'est-ce pas? Amen. Et en ce matin, je veux vraiment remercier Dieu pour sa bonté envers chacun d'entre nous en ce jour. Je remercie Dieu pour vous. Je remercie Dieu aussi pour ma femme. C'est vrai qu'elle me donne du gaz. Mais elle me donne de l'amour. C'est vrai que je ne suis pas facilement plus du gaz. Je pense qu'elle lui donne beaucoup de gaz aussi. Me connaissant, là aussi, j'étais très taquin. Mais merci Dieu pour ma femme. Merci chérie d'être avec nous. Merci d'être là aujourd'hui à chanter avec moi. Parce que je sais que lorsque je chante avec elle, et à la maison, elle me dit, ah ouais, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait cela, mais merci chérie de me soutenir dans tous les écoles. Bénissons le
Jésus. Alléluia. Avoir tant de choses aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu si nous sommes vivants. Alléluia. En ce jour, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je vais tous les jours louer mon Seigneur parce qu'il est bon.
pour tes bienfaits. Il est bon de donner gloire à Dieu. Il est bon d'ouvrir son cœur pour donner toute la gloire à Jésus qui règne sur nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Merci. Merci pour ce moment de adoration. Merci, messieurs, mes frères. Gloire à Jésus. Ça va? Je salue tous ceux qui sont avec votre temps. Je peux tous saluer. Que Dieu soit béni encore ce matin. Nous allons passer à ce moment de l'enseignement de la parole du Seigneur. Nous savons que Dieu, c'est un Dieu qui fait toutes choses bien. Il connaît ce que ses enfants ont besoin et qu'il met sur le cœur de ses serviteurs la nourriture comme au temps convenable. Amen. Pour cela, je vais appeler mon frère Lia, pasteur Lia, et avec vous, nous allons bénir le Seigneur pour notre frère. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. À toi notre gloire et grâce, Seigneur, pour ce que tu es, ce que tu fais encore. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, tu as dirigé ton serviteur afin qu'il puisse encore, mon Dieu, nous porter, Seigneur mon Dieu, cet enseignement, Seigneur. Père, tu bénis mon frère. Je sais que tu l'as béni, tu continues encore à le bénir, afin qu'il soit, Seigneur mon Dieu, ce canal, mon Dieu, qu'il soit soumis à ton Esprit Saint, afin de nous parler dans toute la vérité, Seigneur. Nous te louons, nous te bénissons, et nous te rendons gloire et grâce, Père, pour tout ce que tu fais. Et ensemble de Dieu, nous bénissons le frère. Frère Lia, soit béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bonjour à tous. Que la paix de Dieu soit avec nous en ce matin. Pas ce matin seulement, mais que la paix de Dieu demeure à nos cœurs. Je salue tous ceux qui sont ici présents, ceux qui sont sur cette plateforme Zoom. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Alléluia. Je suis content d'être avec vous ce matin pour partager la parole de Dieu. Déjà, je vous invite à ouvrir votre Bible. Et nous allons prendre le psaume 62, mais j'ai trouvé dans la version Semeur, c'était tellement bien dit que j'ai choisi cette version. Alléluia. Alors, vous allez lire attentivement, mes bien-aimés. Il a dit, verset 2, c'est à Dieu seul que dans le calme, je me remets. Mon salut vient de lui. Lui seul est mon rocher et mon sauveur. Il est ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Combien de temps encore allez-vous tous ensemble vous ruer sur un homme pour chercher à l'abattre, comme un mur qui s'affaisse ou comme une clôture qui cède à la poussée? Il forme des projets pour le précipiter de son poste élevé. Ils aiment le mensonge. De la bouche ils bénissent, mais du cœur ils maudissent. C'est à Dieu seul, mon âme, qu'il faut te remettre. Mon espoir vient de lui. Lui seul est mon rocher et mon sauveur, ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Auprès de Dieu se trouve mon salut et ma gloire, mon rocher fortifié, mon refuge est en Dieu. Vous, les gens de mon peuple, ayez confiance en lui. Instant après instant, ouvrez-lui votre cœur. Dieu est notre refuge. Oui, les êtres humains sont un souffle qui passe. Les hommes tous ensemble ne sont que déception. Placés sur la balance, ils pèseraient à eux tous moins que rien. Ne comptez pas sur la violence. Ne placez pas d'espoir dans les biens mal acquis. Si la fortune augmente, n'attachez pas votre cœur. Dieu a dit une chose et il l'a répété. Et je l'ai entendu. La puissance est à Dieu. Verset 12. Dieu a dit une chose et il l'a répété. Je l'ai entendu. La puissance est à Dieu. Alléluia.
Nous allons, mes bien-aimés, nous incliner. Seigneur, notre Dieu, notre Père, combien, Seigneur, il est bon d'être dans ta sainte présence. Oui, nous t'avons chanté, nous avons célébré ton nom, nous avons célébré ta grandeur, ta puissance. Mais maintenant, Seigneur, nous nous attendons à toi, parce que tu es celui qui parle. Et quand tu parles, Seigneur mon Dieu, c'est parce que tu veux nous faire du bien. Merci pour ton Saint-Esprit que tu nous as donné, afin, Seigneur mon Dieu, qu'il atteste dans nos cœurs si ce que nous entendons est vrai. Alors nous te disons encore merci dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Pourquoi j'ai choisi cette version? Tout simplement parce qu'il y a un mot qui est répété et c'est le mot seul. Seul. On reprend le premier verset. C'est à Dieu seul. Verset 2. Verset 3. Verset 3. Lui seul. Verset 6. C'est à Dieu seul. Verset 7. Lui seul. Alléluia. Et ce que vous voulez dire ce matin, bien aimé, c'est Jésus seul. C'est lui seul. C'est lui seul. On confirme. Mais confie-toi en lui seul. Dépend de lui seul. Vous savez, nous disons oui, c'est vrai, c'est ça, c'est ça. Mais bien aimé, lorsqu'on est dans un problème, il n'est pas le premier à être consulté. Il n'est pas le premier à qui nous adressons nos demandes. Il vient en seconde position. C'est quand on voit qu'on a échoué, quand on voit que ça n'a pas marché, à ce moment, eh bien, on se tourne vers lui. Ou encore, nous prenons des décisions et puis après, nous les disons de valider. Mais ici, bien aimé, le Seigneur nous parle et il veut que nous en tirions un enseignement. Pour cela, il faut aller dans le contexte. Le contexte de ce psaume, c'est lorsque David, homme selon le cœur de Dieu, il a été en quelque sorte pourchassé par son fils. Je ne sais pas si vous vous imaginez, quand vous aimez un enfant que vous avez mis au monde, un enfant que tu aimes, et puis qui se rebelle, qui se révolte, qui cherche à te tuer, et tu es obligé de fuir, de laisser ta place, de laisser ta maison, de fuir, et tu n'as personne sur qui compter. Même les meilleurs amis sont allés du côté de son fils Absalom. Et à ce moment, David, il reconnaît que c'est à Dieu seul qui peut mettre sa confiance. Il y avait un homme qu'on appelait Achitophel. On disait que cet homme, lorsque cet homme parlait, bien, sa parole était comme si c'était Dieu qui avait parlé. Cet homme s'est tourné aussi vers le fils Absalom. Il a abandonné David. Et David, c'est cet homme qui a connu pas mal de déboires. Il a connu et bien aimé l'adversité. Souvent, nous parlons de nos problèmes. Nous disons que nous sommes dans des épreuves. Nous disons que nous sommes dans des combats. Nous ne comprenons pas les choses. Et à ce moment, au lieu de nous tourner vers Dieu, vers Jésus, nous nous tournons vers l'humain. Nous tournons vers l'humain. Mais lui, il dit,
c'est près de Dieu seul que se trouve le salut. Et quand il parle du salut, il parle de la délivrance. Pour nous, lorsque nous disons c'est en Dieu seul, en Jésus seul que nous trouvons le salut, nous parlons de délivrance. Parce que Jésus, c'est celui qui nous a apporté la délivrance. Et quand je parle de délivrance, je parle de délivrance du péché, délivrance de la mort, délivrance des démons, délivrance de tous nos ennemis, délivrance de la chair, de nous-mêmes. Hein? Jésus nous a délivrés de nous-mêmes. Amen. C'est en Jésus seul. Il dit, c'est lui seul qui est mon salut. Il est mon rocher. Et quand tu dis que Jésus c'est ton rocher, tu parles là de sécurité. Tu parles de sécurité. Ma forteresse. Là, c'est ta protection. Il dit avec lui, je suis inébranlable. Ne serai pas ébranlé. Est-ce que vous parlez comme ça? Est-ce que nous parlons comme ça? Vous savez, David, c'était cet homme. Il a appris, je dis qu'il a appris à faire confiance à Dieu. Tout petit, il n'a pas été considéré. Lorsque Samuel est allé pour... Dieu avait dit à Samuel d'aller chez Isaïe pour oindre un de ses fils, comme moi à la place de Saül. Quand Samuel est arrivé chez Isaïe, Samuel a trouvé tout le monde, il a trouvé les différents garçons d'Isaïe. Et comme Samuel il est prophète, mais Samuel, il est aimé, il est comme nous aussi. Il commence à regarder les humains avec leur manière, leur beauté, leur taille, tout cela, et il dit c'est celui-là. Mais Dieu dit non, 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 non. Il va faire passer 7 garçons devant. Et le Seigneur dit non. Non, 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 j'ai rejeté tout ça. Et à un certain moment, Samuel dit, mais il a fait passer des 7 devant moi, mais et Dieu m'a envoyé. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Alors il dit à Isaïe, mais serait-ce ces 7 enfants seulement que tu aurais? Il dit, oui, mais il est petit là, mais il est dans les déserts là avec les moutons. Et Samuel dit, va les chercher. Et on amène le petit David, et à ce moment, on va loin devant tout le monde. Alléluia. Un homme rejeté. Rejeté. Et nous voyons comment, lorsqu'il va vers ses frères, le papa l'envoie pour apporter, prendre des nouvelles. Lorsque les frères sont sur le champ de bataille, il va. On va encore le mépriser pour lui dire, eh bien, nous connaissons la méchanceté de ton cœur, nous connaissons ton orgueil. Vous savez, bien aimé, il a souffert cet homme-là. Nous voyons encore, lorsqu'il est toujours dans cette fuite, il y a un homme qui s'appelle Chiméi, qui va encore l'insulter, qui va le maudire, qui va envoyer des pierres, qui va lui lancer des pierres. Mais David est un homme selon le cœur de Dieu. Alors que ceux qui étaient avec David disent, est-ce que vous voulez que nous puissions couper la tête de ce chien mort? Il va dire non. S'il m'insulte, s'il me maudit, c'est que Dieu lui a dit de le faire. En l'Éternel seul. Alléluia. Il a appris à dépendre de Dieu. Lorsqu'il était avec ses moutons et puis que le lion ou l'ours venait, il savait sur qui s'appuyer pour défendre ses brebis. En l'Éternel seul. Et c'est pourquoi lorsqu'il s'est trouvé face à Goliath,
Il a dit, tu viens contre moi avec la lance, le javelot, tout cela, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Alléluia. Un homme qui a appris à dépendre de Dieu. Un homme qui a appris à mettre sa confiance en Dieu. Alléluia. David, il a connu des déboires. Il a péché. Mais il a demandé pardon à Dieu. Et quand je dis qu'il a demandé pardon à Dieu, il n'a pas fait comme nous faisons souvent. Seigneur, je te demande pardon et puis nous rions. Il a demandé pardon à Dieu. C'est un pardon sincère. Un pardon qui l'amenait par la suite à la consécration, à la sanctification. Si bien qu'il pouvait dire à l'Éternel, eh bien, quelle que soit la sentence, je suis prêt à l'accepter. Parce que tu seras juste dans ta sentence. Est-ce qu'on dit cela à Dieu? Il a demandé pardon. Il a reçu le pardon de Dieu. David était cet homme, voyant même Absalom, son fils, qui a fomenté un complot, essayant toujours de tuer son papa pour prendre la place. Il aimait son fils. Il aimait son fils. Il aimait Absalom. Et lorsqu'Absalom a été accroché dans le térébinthe par les cheveux et qu'il a connu la mort, David a pleuré. Il a pleuré. Il a dit, il aurait préféré que ce soit lui et non son fils. C'est ça un homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. En l'Éternel seul. En Jésus seul. Vous savez, lorsqu'il parle, il dit de nombreuses personnes qui étaient avec lui se sont détournées de lui. Et au verset 4, il dit, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Combien de temps encore? Ça veut dire qu'il est en train de vivre cette situation, mais dans le temps, ça dure, ça dure, ça dure, mais jusqu'à quand? Combien de temps encore? Tous ensemble, vous ruez sur un homme pour chercher à l'abattre. Vous voyez, le combat n'est pas équitable. Puisque lui, il voit lui et puis il voit tous ces gens-là contre lui. Comme un mur qui s'affaisse. Ça veut dire qu'on voit déjà que le mur est en train de tomber, mais on continue. Hein? Comme une clôture qui cède à la poussée. Il est seul contre tous. Verset 5, il dit, verset 5, il forme des projets pour le précipiter de son poste élevé. Vous pouvez vivre ces situations-là un peu partout, au travail. Vous pouvez vivre cela, bien aimé, même à l'église. On peut faire former des projets pour vous précipiter de votre poste. Et nous voyons, ils aiment le mensonge. Et vous savez, le père du mensonge, vous le connaissez, c'est le diable. Non seulement il y a le mensonge, mais il y a aussi l'hypocrisie, la dissimulation. De la bouche ils bénissent,
Ça peut se trouver aussi dans l'église. De la bouche, ils bénissent, mais du cœur, ils maudissent. Bien-aimé. Mais il ne faut pas, bien-aimé, que cela puisse affecter l'enfant de Dieu. Lorsqu'il se trouve face à de telles personnes, il faut qu'il dise dans son cœur en Jésus seul. Se confier en Dieu, lui remettre la situation, lui dire Seigneur, je ne veux pas que mon cœur soit affecté par telle ou telle chose, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. David a réagi de la bonne manière. Verset 6, il dit, verset 6, c'est à Dieu seul, mon âme, qu'il faut te remettre. Il parle à son âme. Il faut parler à ton âme. Hein? Il parle à son âme. Il dit, c'est à Dieu seul, mon âme, qu'il faut te remettre. Il ne faut pas aller à droite, à gauche, chercher le secours de l'homme. Mon espoir vient de lui. Lorsque tu te trouves face à des situations difficiles, tu te trouves face à l'adversité, tu te trouves face à la trahison, tu te trouves face à la manigance, tu te trouves face à toutes les personnes qui essaient en quelque sorte de te détruire. N'allez pas vers les gens pour raconter, pour dire, mais parle à ton âme, dis à ton âme, c'est en l'Éternel, en Jésus, que je vais remettre mon sort. Et nous comprenons, lorsque David a parlé dans le psaume 23, il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il savait de quoi il parlait. Il savait de quoi il parlait. Verset 7. Lui seul est mon rocher et mon sauveur, ma forteresse. Et vous voyez, il ne parle pas comme ça. Il s'approprie. Il dit c'est lui, mon rocher, ma forteresse. Et à ce moment, il a de l'assurance. Je ne serai pas ébranlé. Je ne serai pas ébranlé. Et quand tu fais de Jésus-Christ, je n'aime pas tellement dire de Dieu, parce que vous savez, Dieu, c'est tout le monde dit Dieu. Hein? On a peur de dire Jésus-Christ. Vous voyez, lorsqu'on parle de Dieu, tout le monde est d'accord avec toi. Et dès que tu dis Jésus-Christ, c'est un problème. Lui seul est mon rocher et mon sauveur, ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Tu peux dire ça ce matin? Je ne serai pas ébranlé. Ton rocher, ta sécurité. Il est ton sauveur. Il te sauve de tout. Il est ta forteresse. Il te protège. Et tu dois avoir cette assurance dans ton cœur que tu ne seras pas ébranlé. Alléluia. Verset 8. Vous dit, auprès de Dieu se trouve mon salut et ma gloire. Auprès de Dieu se trouve mon salut et ma gloire. Mon rocher fortifié, mon refuge est en Dieu. Il faut que nous apprenions à parler ainsi. Il faut que nous fassions de Jésus-Christ notre rocher fortifié, notre refuge. Pour que lorsque l'adversité arrive, lorsque l'ennemi se présente, lorsque le diable se déchaîne, que nous ne soyons pas ébranlés.
soit dans le calme. Vous savez, le dimanche, on est bien, on est ici, on est dans le calme. Mais on n'est pas encore sorti, on a déjà perdu le calme. Verset 9, il dit, vous les gens de mon peuple, ayez confiance en lui. Je vous dis ce matin, vous mes frères et sœurs, ayez confiance en Jésus. Instant après instant, avec lui à tout instant, ouvrez-lui votre cœur. Ça veut dire que parle-lui. Dis-lui tout. Dis-lui quand tu es content. Dis-lui aussi quand tu es mal. Vous savez, c'est rarement on entend quelqu'un dire au Seigneur qu'il est content. Hein? Ici on le fait. Ici on le fait parce que les bien-aimés qui animent la loi, ils disent les bien-aimés. Alors disons au Seigneur qu'on est content. Disons au Seigneur on est joyeux. Disons au Seigneur. Mais lorsque tu es seul, est-ce que tu dis au Seigneur, Seigneur, je suis content? Hein? Ça m'arrive quelquefois. Quand je suis sur la bouche, je dis Seigneur, merci. Tu m'as donné l'eau. Je dis que je suis content. Quand je parle à mes plantes, je leur dis, je suis content. Je leur dis, je suis content. Oui. J'ai besoin de feuilles pour faire l'humidité. Je lui parle, je dis, je prends des petites feuilles là. C'est pour qu'il ne soit pas stressé. Et pour qu'il voit une nouvelle. Hein? Et bien aimé, ouvrons à Dieu notre cœur. Et disons à Dieu que c'est lui. Quand tu vois qu'il t'a donné un fruit, dis-lui que c'est toi, Seigneur, qui m'a donné ça. Un jour, je disais à un ami que l'arbre avait porté son premier fruit. Et puis je dis que comme ça, à l'Éternel, je ne vais pas manger, je vais donner à quelqu'un. Mais oui, c'est le premier. Je dis non, c'est à l'Éternel. Mais comme ce n'est pas à moi, c'est à l'Éternel, alors je ne vais pas manger, je vais donner à quelqu'un. C'est comme ça. Parce que le Seigneur dit, si tu donnes à l'autre, c'est à lui que tu as donné. Mais si on mange, ou pas papoter. Alléluia, verset 10. Oui, les êtres humains, et ceux qui nous donnent la première place lorsque nous avons un problème. Hein? Avocat. Nous, on court et on porte l'argent à l'avocat. Portez à l'église. Portez à l'église. L'église qui a prié, bon. Portez l'argent à l'église. Oui, les êtres humains sont un souffle qui passe. Les hommes tous ensemble ne sont que déception. Encore néant. Néant. Ensemble, placés sur une balance. Ils peseraient à eux tous moins que rien. Voyez, tous ceux à qui nous faisons confiance, nous disons ce sont des gens qui ont des bras longs. Hein? Des bras longs. Voilà ce que la Bible dit. Mettez-les sur une balance. Ne sont rien. Donc, ne mets pas ta confiance dans l'homme.
Mets ta confiance en Jésus. Verset 11, on continue. Ne comptez pas sur la violence. Ne comptez pas sur la violence. Ne place pas d'espoir dans les biens mal acquis. La rapine. On essaie de tromper la personne pour essayer de s'enrichir. Aujourd'hui, vous entendez vie chère, et puis on est en train de se battre. Bien aimé, n'entrez pas dans ce combat-là. Mais allez vers Dieu et criez à Dieu. N'allez pas envoyer des pierres sur les gens. N'envoie pas de malédiction sur les gens. Ne traite pas les gens de malfaiteurs, etc. Mais le Seigneur nous dit de prier pour tous les hommes. Parce que le Seigneur veut aussi les sauver. Même si on essaie de s'enrichir sur votre dos, ce n'est pas un problème. En Jésus seul. Ne mets pas non plus ta confiance dans la richesse, dans ton compte en banque. Bientôt, il faudra que tu justifies tes retraits. Bientôt, il faut que tu justifies tes retraits. Si la fortune augmente, n'y attache pas ton cœur. Parce que tout cela, rien n'est c'est éphémère. Et vous savez que rien sur cette terre ne pourra combler le cœur d'un homme ou d'une femme. Je vous dis rien, bien aimé, rien sur cette terre ne pourra combler le cœur d'un homme ou d'une femme. Tu diras, si j'ai ça aujourd'hui, eh bien, je serai heureux. Tu verras, tu l'auras, tu chercheras autre chose. Tu ne seras pas heureux. Il faut que tu comprennes que c'est Jésus seul qui peut combler ton cœur. Tu avais pensé que c'était un époux ou une épouse, et quand tu l'as eu, tu as vu c'est l'enfer sur la terre. Si la fortune augmente, n'y attache pas ton cœur. Verset 11. Verset 12. Tu as dit une chose, il l'a répété et je l'ai entendu. Et qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as entendu? La puissance est à qui? La puissance est à Dieu. La puissance est à Dieu. Tu peux répéter, la puissance est à Dieu. C'est Dieu, aimé, le Tout-Puissant. Il a dit, j'ai entendu. Une fois, j'ai entendu. C'est que la puissance est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, appartient la bonté. Dieu est bon. Dieu est bon pour son peuple. Dieu est bon pour ses enfants. Mais nous devons comprendre une chose, mes bien-aimés. Comme David, nous allons connaître des moments difficiles. Comme David, nous aurons à affronter des situations vraiment difficiles. Mais nous devrions avoir l'attitude de David. Et un cœur comme cet homme, pour pouvoir dire à Jésus seul, je me confie. C'est lui seul
qui pourra me sortir de cette situation. C'est lui seul qui défendra ma cause. C'est lui seul qui peut me donner la réussite dans telle ou telle situation. Ce n'est pas l'homme, Jésus seul. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, et puissance. En Jésus, seul, je me confie. Il me donne force, et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. S'il y a parmi vous de ceux, de celles qui vivent des moments difficiles, qui vivent en quelque sorte des trahisons, qui vivent des moments où vous voyez qu'on est en train de dire du mal de vous, ou essayer de vous détruire. On essaie par tous les moyens, par les manigances, par toutes sortes de choses, essayer de vous détruire. Mettez-vous debout, nous allons prier. Nous allons prier. S'il y a intrigue, s'il y a jalousie, s'il y a hypocrisie, toutes ces choses, et puis vous êtes malade à cause de ça, vous vivez mal à cause de ça, on va prier. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu connais toute situation. Tu dis rien n'est caché à tes yeux. Tu vois tout, Seigneur. Vois tes enfants, mon Dieu, qui sont là devant toi. Tu sais, Seigneur, mon Dieu, ce que vit chacun d'eux, Seigneur. Tu connais, Seigneur, mon Dieu, leurs moments, Seigneur, mon Dieu, ces moments où ils sont quelquefois, Seigneur, mon Dieu, dans l'irritation, ils sont dans la colère, Seigneur, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi cela leur arrive, Seigneur. Mais je sais, Seigneur, mon Dieu, que tu as le pouvoir aujourd'hui, Seigneur, de leur apporter une pleine délivrance, Seigneur. Alors je crie à toi ce matin, Père, te demandant, mon Dieu, de leur donner, Seigneur, de regarder à toi, sachant, Seigneur, mon Dieu, que tu es celui qui a la capacité de les libérer, de les délivrer, de leur accorder, Seigneur, mon Dieu, oh Seigneur, mon Dieu, ce qu'ils attendent, mon Dieu, de toi, oh Père Saint, fais en sorte, Seigneur, mon Dieu, qu'ils aient recours à toi et à toi seul, Seigneur, mon Père. Je te bénis, mon Dieu, de ce que quand ce matin, tu passes, Seigneur, dans les cœurs. Et tu guéris, Seigneur. Tu guéris les cœurs. Tu détruis toute blessure, Seigneur. Tu enlèves tout énervement. Oh Seigneur, fortifie, encourage tes enfants, Seigneur. Oui, Père Saint, tu sais. C'est pour cela encore ce matin, tu envoies ta parole, Seigneur, pour faire du bien, mon Dieu, à ton peuple, pour faire du bien à tes enfants, parce que, Seigneur, mon Dieu, tu nous as dit la puissance est à toi. Oui, la puissance est à toi. Oh Seigneur, fais grâce, Seigneur. Oh Seigneur, mon Dieu. Tu as dit de ne pas toucher à loin de l'Éternel. Tu as dit de ne pas toucher à ton enfant, Seigneur. Quand ton enfant est la prunelle de ton œil, Seigneur. Oh
Merci d'encourager. Merci de restaurer. Merci de libérer. Merci, Seigneur mon Dieu, d'imprimer en cet instant même ta paix dans le cœur de ce matin. Je te dis, Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Soyez encouragés. Au nom de Jésus. Soyez fortifiés. Soyez bénis.